volonté pour nous dure éternellement. Gloire à Dieu. Que Dieu nous bénisse. Bonjour à tous. Ce matin, c'est une grâce pour chacun de nous d'être en présence du Dieu vivant. Parce que nous servons un Dieu vivant. Notre Dieu n'est pas mort. Il n'a pas voyagé. Mais il est omniprésent, omnipotent, omniscient. Ça veut dire qu'il peut tout, il sait tout, il connaît tout, il est capable de tout. Il est partout. Alléluia. Et il a besoin que nous soyons ensemble, puisqu'il est présent. Et il dit qu'il est agréable et nous, tous les frères, nous demeurons ensemble. Alors, fait la joie de chacun de nos frères bien-aimés. Et surtout que nous asseyons en présence de Dieu. Parce que Dieu a besoin de parler avec chacun de nous. Dieu a besoin que chacun de nous puisse l'écouter. Et que nous devenons sages. La sagesse devant Dieu, c'est la crainte de Dieu. Là, tu commences la sagesse. Alors, on ne peut pas avoir la crainte de Dieu quand on ne connaît pas la volonté de Dieu. Quand on connaît la volonté de Dieu, on craint de faire ce qui n'est pas bon devant Dieu. Et il faut être enseigné. Alléluia. Alors, ce matin, nous allons lire dans le livre des autres. Tu vas bien me prêter ton temps, tes oreilles, ton attention. Il faut que tu sois béni ce matin. Ne viens pas au chaos, tu sors chaos. Si tu viens chaos, tu sors ok. C'est bon. C'est ce que Dieu veut pour toi et pour moi. Nous allons nous lire notre texte de ce matin. Notre texte principal, bien sûr, c'est dans le livre d'Exode 10 au verset, Exode 3, du verset 10 au verset 12. Je crois que bien, cela, bien, nous allons devenir nous mettre debout pour dire ceci. Je préfère. Bien, qu'est-ce que les Écritures nous disent ici? Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon. Et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu dit, je serai avec toi. Et ceci sera pour toi aussi que ce moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte, le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Parole du Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Asseyons-nous et écoutons cette parole qui vient pour davantage nous instruire dans la connaissance de notre Dieu créateur. Dieu dispose toutes choses. Nous voyons donc ce texte nous parle. Quand Dieu appelle. Et notre thème de ce matin, il s'agit de l'autorité. C'est une concept d'application ce matin. L'autorité qui vient de l'appel divin. Bien. L'autorité qui vient de l'appel divin. Quand on parle de l'appel divin, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est et qui s'y trouve. On l'appelle qui? Le Seigneur, le Dieu des armées. Parlons bien de son appel. Et lorsque nous allons voir dans l'organisation, à ce qui concerne le ciel et la terre, nous voyons qu'il y a quelqu'un qui est au-dessus de tout. Et il a une armée. Vous savez, dans l'armée, il y a ce qu'on appelle l'autorité, la soumission. Alors, Dieu, comment l'appelle-t-on quand on parle de l'autorité divine? Il est le chef suprême des armées.
Alléluia. Parce qu'il y a plusieurs armées. Il y a donc un chef suprême de l'armée. C'est Dieu. Et lorsque nous regardons les armées qui sont dans le ciel, sur la terre, il est le chef suprême. Alléluia. Et nous avons celui qui est avec nous aussi, que Dieu lui-même envoie, qu'on appelle le général des armées. C'est Jésus-Christ. Alléluia. Donc, Dieu, lui, qui est le chef, il envoie le général des armées, c'est Jésus. Et c'est lui qui vient et qui donne le plan, qui donne l'autorité. Et c'est lui qui est venu pour dire que, à ceux dont moi j'appelle mes enfants, mes disciples, ceux dont on a commencé par appeler chrétiens, maintenant c'est moi qui est le patron, qui est le général des armées. Maintenant vous êtes dans mon armée. Je vous donne l'autorité. L'autorité où? De marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Et il dit, rien de vous là. Nous voyons ça aujourd'hui. Le cas de Moïse ici, nous savons que quand nous lisons bien les Écritures, il y a un témoignage de Moïse. Moïse, c'était un simple berger. Mais ce simple berger reçoit un appel divin qui change sa vie et l'histoire de son peuple. Malgré qu'il a été gardé par Pharaon, parce que nous savons que Moïse a grandi dans la maison de Pharaon. Et il connaissait tout ce qui pouvait se passer là. La magie, tous les tout ce que Pharaon, tout ce qu'on faisait, il connaissait, il était instruit là-dedans. Alors, c'est Dieu qui l'appelle maintenant. Quand il l'appelle, bien sûr, pour l'envoyer, il ne l'envoie pas seul. Alléluia. Vous savez, quand Jésus est venu ici, celui qui est le général des armées, il a dit, moi je vous envoie, mais je ne vous laisserai pas seul. Alléluia. C'est ce qu'il pris. Jésus n'est pas venu parler le contraire de ce que son Père fait. Il dit, je suis venu accomplir la volonté de mon Père. Faire la volonté de qui? De mon Père. Et la même chose faire, toi aujourd'hui, parce que c'est si ça concerne Jésus, nous sommes comme Christ. Et il dit, soyez mes imitateurs. Paul vient et dit, soyez mes imitateurs quand il a Seigneur, comme je le suis pour Christ. Alors l'autorité qui vient de l'appel divin est celui donc de Dieu. Alors Dieu envoie donc Moïse. Il appelle Moïse. Moïse fait comment? Il lui répond d'abord à l'appel. Alléluia. Il dit maintenant je t'envoie. Il envoie Moïse. Il lui confère maintenant une autorité spirituelle fondée sur sa présence. Il dit va. Je serai avec toi. Alléluia. Vous savez, on a souvent les défaites parce que nous pensons que lorsque nous allons quelque part, Dieu est notre Dieu n'est plus avec nous. Dieu ne change pas celui que tu sers aujourd'hui, celui que moi je sers. Il ne changera jamais. Il est le même Père. S'il a autorisé, s'il a donné, de même d'ailleurs aujourd'hui, il donne beaucoup plus que ce qu'il était avant. Alléluia. Parce que même la bénédiction, il dit moi, ne te dérange pas s'il s'allie la bénédiction. Ce n'est pas toi qui court derrière la bénédiction. Si tu m'obéis, je donnerai à la bénédiction de te suivre. Alléluia. Frère, ce n'est pas toi qui cours derrière. Et c'est la vérité. Mais il manque une chose pour toi. C'est la soumission, c'est l'obéissance à la voix de Dieu. Alléluia. Moïse a répondu. Malgré qu'il était, comme nous entendons, il était faible. Lui-même se sentait faible. D'abord, qu'est-ce qu'il a dit d'abord à Dieu? Je suis bête. Pour parler même, c'est difficile. Quand moi, je vais aller devant Pharaon, quand il se rentre, c'est Dieu qui m'a envoyé. Il était bête. Lui-même se sentait faire des frères. Mais Dieu lui a dit, ne t'inquiète pas. Dieu ne choisit pas toujours l'effort. Dieu choisit le
Alléluia. Comprenons donc que Dieu est ce qu'il appelle. Même s'ils étaient comment faibles ou comment incapables. Même quand tu te sens faible, tu te sens incapable. Dieu t'équipe. Si tu as la volonté de suivre Dieu, d'obéir à Dieu, c'est Dieu qui va t'équiper. Nous demeurons dans nos faiblesses parce que nous ne voulons pas écouter Dieu. C'est soumettre à Dieu. Alors il nous parle, mais nous refusons de faire ce que nous entendons, mais nous refusons de faire ce qu'il veut. Parce que chacun de nous, Dieu nous reprend. Dieu reprend chacun de nous. Il n'y a personne ici qui est là qui va dire que Dieu ne le reprend pas. Dieu reprend. Et il dit quoi? Parfois il chicote. Pourquoi? C'est par amour pour toi. Il dit, je châtie. C'est ce nom que j'aime. À cause de son amour, il l'a fait. Il a donc appelé. Dieu dit donc que ce soit le faible ou bien l'incapable. Il équipe. C'est pour ça qu'il a dit à Moïse, il dit, quand nous voyons, nous parlons de la verge de Moïse, non? Avec Exode 4, 17, qu'est-ce qu'il dit? Prends dans ta main cette verge avec laquelle tu feras des signes. Et regardez un peu comment Dieu a chanté. Moïse lui il s'attendait que Dieu va lui faire parler comme les journalistes. Comme les journalistes. Clair. Mais ce n'est pas là que Dieu a dépassé. Dieu a utilisé plutôt quoi? La verge, un morceau de bois. Comprenez donc que Dieu est capable de rendre quelque chose, des objets inanimés qui peuvent servir pour sa gloire. Alléluia. Et nous l'avons ici pour des fois. Dieu peut te dire que ramasse ces cailloux. Va ramener ça comme David. Qui pouvait imaginer que c'est le caillou qui pouvait tuer Goliath? Non, c'est le caillou, le petit caillou, pas le gros caillou. Le petit caillou qui pouvait tuer Goliath, qui a dépassé tous les géants d'Israël. Tout le monde avait peur de lui. Mais à cause de l'obéissance de la solution de David, qui était même berger qui bergeait, Dieu lui dit, ramasse le caillou. C'est la même chose qu'il a dit à Moïse. Prends cette berge en main. Cette berge que tu as fait en main, c'était la berge de Moïse. S'il te plaît. Ce n'est pas que c'est tombé du ciel pour dire que ramasse cette berge. Mais c'était la berge que Moïse avait toujours. Il dit, prends donc cette berge. Qu'est-ce que tu fais? C'est avec ça. Tu iras. Mais il dit quoi? Mon peuple, quand tu vas faire cette sortie-là, c'est pour aller où? C'est pour aller où? Il dit, tu viendras, vous allez venir mettre ta vie sur cette montagne. Ah. Tu vois, quand Dieu t'appelle ici, c'est pour servir nous. Dieu te fait sortir de là pour t'amener ici. Il dit, sois à son service. Alléluia. Dieu ne partage jamais sa gloire. Tout ce qu'il fait, c'est pour lui. Et il dit alors, je suis jaloux de toi. Pourquoi il est jaloux de toi? Parce que tu as le terrain? Parce que tu as l'argent? Non! Jaloux de toi parce que tu ne dois pas te prostituer devant les idoles, devant d'autres choses, que tu me les associes. Il ne faut pas me les associer. Écoute ma voix, c'est que les gens ordonnent. Fais, obéis à mes ordonnances. Quand Dieu ordonne, tu obéis. Il y a quelque chose de pénible, de particulier, de terrible, de surprenant qui va se passer dans ta vie. Alléluia. Et c'est ça que nous devons faire, frère. Alors nous voyons que même les objets inanimés, cette verge-là, avec laquelle tu feras des signes. Alors vous voyez que la recommandation divine sur la verge en fit un instrument divin. Lorsque Moïse rend quoi? Un jugement contre Pharaon. C'est la verge qui viendra le jugement contre Pharaon. C'est le peuple Moïse particulièrement. Alors, Moïse avait déjà donc reçu quoi? Le pouvoir. Quand on parle de l'autorité, ça veut avec ça, tout était au-dessus. Pharaon a sorti aussi la verge.
N'est-ce pas? C'est devenu sur quoi? Moïse a, quand il a été pour lui, l'autorité était sur qui? Qui a dominé l'autre? Le serpent de Moïse a avalé celui de Pharaon. Il demande à Pharaon, où est ton serpent encore? Où est ton serpent? Tu as dit que tu es égal à moi, c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi? Parce que Dieu nous avait déjà revêtu de son autorité. Oui, c'est avec ça que tu dois marcher. Si tu crois que tu es avec Jésus, tu as l'autorité. Il dit, je vous donne l'autorité. C'est Jésus qui dit, toi, il t'a donné l'autorité. Tu penses qu'il a donné seulement au passé? Tu penses qu'il a donné seulement aux anciens, aux diacres, ou bien à certaines personnes qualifiées? Non, à ceux qui se soumettent à lui. Alléluia. À ceux qui croient à lui, à sa parole. Pourquoi? Ne pense pas que Dieu viendra faire des choses parce que tu es vraiment très saint. Non, 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 non. Dieu lui fait à sa parole. Si tu es dans l'autorité, il fait sur cette parole. Et tu diras à quel montagne des racines quoi ici, j'ai dans la mer. Si tu ne doutes pas, tu ne verras s'accomplir. Alléluia. Alors nous venons un peu, donc Dieu est capable. Quand vous voyez d'autres exemples, en dehors des choses, des objets qui sont inanimés, nous voyons comment un exemple aussi de qui? D'Élie. La Bible aussi vous parle du manteau d'Élie. Le manteau c'est quoi? C'est un vêtement qu'Élie portait. Ne pensons pas que Dieu avait envoyé un manteau qui descend du ciel pour qu'Élie ramasse ce manteau. C'est le vêtement qu'Élie portait. Le manteau qu'Élie portait. Qui est parti avec pour dire à la foule au Jourdain que j'ai l'autorité sur toi. Qui m'a été donné. Alléluia. C'est ça qu'on appelle pas les gens de bonne situation faire. Dis à cette situation, j'ai l'autorité sur toi. Qui m'a été donné par qui? Par Dieu lui-même. Alors il dit manteau. Allez, l'autre affirme-toi. La Bible nous dit l'autre se fait comment? C'est une famille. Il a traversé. Mais il était avec un dessert. Gina. Il s'appelait qui? Élisée. Alléluia. Élisée a vu. Frère, lorsque tu vois, tu marches avec moi. C'est que je paye, mais c'est pas cette onction. Tu le verras aussi. Ne parle pas de l'onction que Dieu me donne, il ne peut pas te donner. C'est la même onction. Il suffit de croire. Ne pensez pas que le pasteur est un homme extraordinaire. Non, c'est un homme ordinaire comme tout le monde, mais il travaille avec un Dieu extraordinaire. Et c'est sa présence qui fait le miracle toujours. Alléluia. Car Élie, pardon, il a vu. Élie a vu. Quand il montait là, il dit que moi, comment, il dit que donne-moi la nouvelle portion, il dit que si tu ne veux pas, tu ne veux pas. Le gars a ramassé le manteau qu'il a laissé là. Vous voyez, c'est une inspiration. Il dit le manteau là, ce qu'il a fait là, moi aussi je vais le faire. Je crois que ce même Dieu là, il est avec moi aussi. Alléluia. Lorsqu'il est revenu, il a touché le même manteau. Waouh, l'autre est tendu. Les prophètes qui étaient de l'autre côté disent mais comment? Il a fait comme son patron. Il faut faire comme le pasteur. Alléluia. Il a fait comme son patron. Il faut croire. Il faut demeurer juste. Il faut demeurer fort dans ta vie, frère. La force que Dieu te donne, c'est la persévérance, c'est la foi. Parce que c'est la foi qui soulève le montagne. Tu n'as pas besoin de pleurnicher. Non, non. Un enfant de Dieu n'a pas besoin de pleurnicher. Alléluia. Il n'a pas besoin de pleurnicher. Alors nous le verrons donc aussi. Ce que j'ai dit là aussi, vous pouvez dire. Dans 2 Rois, 2, 8 à 14. Bon, ça va. Ça, c'est pour qui? C'est pour Élie. Élisée, oui. Ça, c'est pour Élisée. Exemple du morceau de linge et de mouchoir dans les Actes des Apôtres du 9, 12. Le Seigneur nous parle, il nous montre quel était. Il nous parle de quoi?
du manteau. Le morceau de linge, un mouchoir d'épaule. Ça veut dire que le linge qu'ils avaient, les mouchoirs qu'ils avaient, Dieu les avait aussi couronne. C'est-à-dire que, vous savez quand vous êtes, c'est que vous touchez, vous bénissez. Il y a quelque chose, il y a un courant qui passe là. Quand vous tenez comme ça là, ça veut dire que cela est béni. Pourquoi? Ça veut dire que tout est pour ceux qui sont comment? Purs. Ah oui. Ces mêmes frères qui étaient là, leur mouchoir, le linge qu'ils utilisaient, quand ils faisaient ça sur quelqu'un comme ça, ils ne savaient quoi? La guérison, la délivrance. Donc ça fait partie des objets comment? Inanimés que Dieu peut utiliser. Ça fait partie des objets inanimés. Dans les actes du 12, c'est ce que je disais. Il y a aussi l'ombre de pierre dans les actes 14 et 16, etc. L'ombre de pierre. Vous connaissez ce qu'on appelle l'ombre, non? L'ombre par lui-même, c'est-à-dire qu'il passe comme ça, bien que l'ombre, quelqu'un que l'ombre l'a poussé, il y reçoit la guérison. Dieu ne peut jamais être cerné. Dieu est celui qui agit. Ça dépend de l'inspiration même que Dieu t'accorde. Ce qu'il veut, ça s'accomplit. Il t'a payé avec le terreau. Il pouvait te dire que comme je t'aime bien, tu crimes avec ses pieds. Et il savait qu'avec le pied, ça te suffit. Il te dit que tu marches avec tes pieds. Si on ordonne que tu marches avec la tête, tu devais refuser. Tu ne devais pas refuser. Donc Dieu est souverain. Il faut d'abord comprendre ça. Dieu est souverain. Ce qu'il veut, ça s'accomplit. Tu ne peux pas lui demander que, comment, pourquoi est-ce que c'est ça. C'est pour ça que quand certains actes de roman, il y a certaines choses dont vous parlez ici. Parfois, qui nous embarrassent. Mais comprends qu'il y a certaines choses quand il le fait. Il le fait parce qu'il sait que il a prévu certaines choses qui pourront arriver. Et il te met donc sous la couverture. Il te met donc sur ce que tu ne dois pas être étonné. Parce que quand ça va arriver, tu ne dois pas être étonné. Parce qu'il avertit à chacun des serviteurs. Il ne fait rien sans avoir averti qui. Alléluia. Alors aujourd'hui, encore, l'Église est appelée à servir avec l'autorité qui découle de l'appel divin. Quand on parle de l'Église, c'est toi et moi. C'est toi et mon frère, ma soeur. Et on parle de l'Église. Donc, l'Église aujourd'hui est appelée toujours à servir avec l'autorité qui découle de l'appel divin. C'est-à-dire que de celui qui est le chef des armées. Le chef suprême des armées, c'est-à-dire au-dessus de tout. L'Église a besoin de travailler ainsi. Travailler parce que Dieu ne change pas. La Bible dit qu'il est le même aujourd'hui et hier, aujourd'hui et éternellement. Alors, ce message central, il faut le dire qu'il parlait de l'autorité spirituelle authentique qui naît de l'appel de Dieu et de sa présence. Qui naît de l'appel de Dieu et de sa présence. Je vous ai toujours dit que c'est la présence de Dieu qui produit le miracle. Si Dieu n'est pas là, quelque chose, il n'y a rien. D'accord? Oui! Si Dieu n'est pas là, si tu fais une entreprise et que tu ne mets pas Dieu là-dedans, même dans tes projets, si tu ne mets pas Dieu dedans, tu vas tirer à côté. Tu es ce qu'on appelle, comme les Blancs appellent, un tirailleur. Un soldat qui est comment? Tirailleur. Alléluia. Le tirailleur n'est pas que tirailleur. Oui, sans Jésus, il n'y a rien. Comme vous êtes souvent, c'est l'honneur. Alléluia. Sans Jésus, c'est quoi? C'est l'honneur. Frère, vous parlez bien, mais il faut comprendre ça. C'est assez profond. Alléluia. Donc il faut tenir, il faut comprendre cela, frère. Donc cet appel qui est notre thème, l'autorité spirituelle, authentique, qui naît de l'appel de qui? De Dieu et de sa présence. L'appel de Dieu et de sa présence. Quand Dieu t'appelle, il faut que tu sois à sa présence. Oui. Oui, Samuel ne savait pas. Il ne savait pas.
Mais Élie était à côté. Dans sa jeunesse, Dieu l'appelle. Il court, il va vers Élie. Élie dit que non, je ne t'ai pas appelé. Il y a des gens que Dieu appelle, il croit que c'est quelqu'un d'autre qui l'appelle. Non. Il faut être là pour être enseigné. Vous savez, quand on est enseigné, c'est pour ne pas être ignorant de la connaissance de ce que ton Dieu, le Dieu, nous a appris pour toi dans ton avenir. Il a préparé l'avenir de chacun. Comme un père, un parent qui peut préparer l'avenir de ses enfants. Il dit que si une méchante vous aide, même si une méchante vous aide, vous aurez de bonnes choses à votre enfant. Combien de fois moi, Dieu, qui est le Dieu amour, je donnerai à celui qui m'obéit, qui me suit à mon enfant. Il faut comprendre ça, frère. Alléluia. Alors, la présence de Dieu est comme une garantie de l'autorité. La présence de Dieu, c'est une garantie de l'autorité. Il dit à qui? À Moïse, je serai avec toi. Ça veut dire qu'il sera là. Il est là. Il est présent. Va, je serai avec toi. Quand Dieu te dit va, je serai avec toi. Il lui a dit je serai avec toi. Il a dit à qui? Il s'adresse à qui? Ce n'est pas à toi, d'abord. Crois seulement, frère. La chose, c'est ça. Il faut croire. Le problème, c'est que on croit à moitié un peu. Et il y a une partie que Dieu peut. Et il y a une partie que Dieu ne peut pas. Que nous-mêmes, nous pouvons nous aider à faire. Rien. Tout ce que tu fais, fais-le avec le Seigneur. Tout ce que tu fais, fais pour la gloire de Dieu. Soit que tu manges, soit que tu bois, fais cela pour la gloire de Dieu. Même si tu pleures, fais pour la gloire de Dieu. Alléluia. Et c'est Dieu qui nous enseigne, frère. Nous devons avancer, nous devons nous lever. On doit prêter comme des chrétiens, ouais. Aujourd'hui, tu es là, tu n'es pas bien, tu ne viens jamais, tu ne pourras jamais avancer avec Dieu. Ne résistez pas à l'appel de Dieu. Ne résistez pas à l'envoi de Dieu. Quand Dieu t'envoie quelque part, frère, il y a une bénédiction de Dieu ici. Tu comprends? Parfois, il va laisser que ça soit dur, fort, mais persévère. C'est celui qui va persévérer qui va recevoir la couronne. Alléluia. C'est dans la persévérance. La persévérance, ça veut dire quoi? Ça ne va pas, mais je me force à aller. Je dis à Dieu, soutiens-moi, fortifie-moi. Je m'en vais, c'est difficile, mais avec toi, je vais réussir. Alléluia. Ça veut dire qu'on réussit. Parce que la bénédiction de Dieu n'est pas sur le Seigneur de chacun. C'est ce qu'il dit. Quand tu seras béni, les hommes vont te jalouser, bien sûr. Mais Dieu lui-même a déjà préparé tout ça. Il dit, je prépare ta table. Il se rassure que tes ennemis sont là. Il arrange ta table, il pose tout ça. Devant tes ennemis. Devant tes ennemis, il ne va pas te cacher. Mais quand il protège cette bénédiction. C'est ça que nous devons pas ignorer. Dieu va protéger cette bénédiction. Même quand tu verras l'ennemi venir comme s'il détruit. Il va détruire, Dieu va te donner toujours. Et il y a un temps quand tu vas persévérer, tu vas l'emporter. La victoire. C'est dans la persévérance. C'est pour ça que nous devons bosser, nous devons travailler, nous devons résister, nous devons avancer. Pourquoi? Parce que nous avançons avec le Seigneur. Quelqu'un a dit, si je combats, ce n'est plus pour la victoire. Alléluia. Je combats dans la victoire. Ça veut dire qu'il n'y a pas de gâteau. Il n'y a pas de gâteau, tu ne vas pas perdre. Celui qui combat avec celui ne perd jamais. C'est un garçon qui est vide. Lui, il a vaincu la haine. La Bible qu'il a dépouillé toute les dominations. Et les a livrés publiquement en spectacle. En triomphant de où? Par la croix. Il a tout accompli. Il pouvait dire au Père comme ça. Remets-moi maintenant la gloire que j'avais auprès de toi, parce qu'il a tout accompli. Cet homme qui est le général des armées, c'est Jésus-Christ. Le chef suprême, c'est Dieu. Ton Dieu, mon Dieu. Alléluia. C'est avec lui que tu vas. C'est pour ça que David a eu raison de Goliath. Pourquoi? Il a écouté Goliath. Il s'est élevé, il s'est élevé. Pourquoi? Parce que Goliath a insulté le Dieu des armées. Il dit quel est cet incirconcis qui insulte le Dieu des armées? Aujourd'hui, ta tête ne sera plus sur tes épaules. Alléluia. Oui, frère, c'est des ordres donnés. Il
lui a dit, il demande de parler. Il veut écouter cette parole parce que c'est ta parole. C'est ta parole qu'il a mis dans ta bouche. Ah! Il a dit à Moïse, c'est moi qui ai créé la bouche, non? Hey. La raison de créer la bouche, c'était pourquoi? C'était pas pour améliorer son frère ou sa frère. C'était pas pour se quereller. Alléluia. C'est parce qu'il devait mettre sa parole dans ta bouche. Et que tu vas ordonner que cette parole va agir pour sa gloire et ton nom. Alléluia. C'est pour cette raison, ce n'est pas pour rien. Frère, il faut te révolter. En certain moment, tu te révoltes contre Satan, contre ses agents, contre ses esprits. Tu te révoltes et tu dis l'autorité. L'autorité que Dieu t'a donnée. Tu ne l'autorises pas. Tu seras que tu continueras à te nicher. Et même qui vient, tu te niches. Mais alors, l'autorité de Dieu n'est pas une force personnelle. Ce n'est pas ta force personnelle là. Que tu dis, bon, on va voir. Quand elle va pas, tu donnes des peurs, tu vraiment, tu l'embêtes. Non, ce n'est pas une force personnelle. Mais c'est la manifestation de Dieu à travers nous. Dieu veut se manifester à travers toi. Tu entends ça? Hein? Tu me suis? Voilà, tu as le chapeau très bien. Bon. Alléluia. Donc Dieu veut se manifester. Il veut voir sa manifestation à travers toi, à travers toi. Si tu es un enfant de Dieu, Dieu a besoin de voir comment il y a sa manifestation en toi. Oui. Vous savez quand les apôtres partaient, il est venu dire à Jésus, oh, même les démons nous sont soumis. Alléluia. Il dit, je voyais Satan. Je voyais Satan, comment il tombait du ciel comme l'éclair. Ça fait la joie. Ça fait la joie. Quand Dieu voit que tu utilises l'autorité qu'il t'a donné, il a travaillé pour rien. Il a préparé ça pour rien. Il a préparé pour toi, il faut l'utiliser frère. À partir d'aujourd'hui, lève-toi et utilise l'autorité que Dieu t'a donnée. Oui, tu dis l'autorité, Dieu ne sera pas d'accord avec toi. Même si quand tu vas crier, Dieu va dire, regarde ma parole, qu'est-ce que ma parole dit? C'est comme un accident qui se passe sur la route, non? On dit ministre du transport, toi tu fais comment? Il dit regardez le code de la route. Il a fait comment? Si tu as marché selon le code de la route, il n'y a pas à voir cet accident. Il dit rentre là. Alors Dieu te dit rentre dans ta parole. Si tu ne veux pas rentrer dans ta parole, tu dis ta parole, ton autorité, il va te regarder. Tu vas gémir. Alléluia. Tu vas gémir. Même celui qui t'est maudit, il a dit bénis-le. Aha. Bénissez ceux qui m'ont béni. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Donner est égal à recevoir. Les gens ne connaissent pas le secret de Dieu. Donner est égal à recevoir. Si tu bénis, tu reçois la bénédiction. Mais si tu maudis, tu vas recevoir plutôt la malédiction. Aha. C'est ça. C'est pour ça que même la loi de prospérité, comme Dieu vient de trouver un voisin, une femme qui dit que non, Dieu les offre, les dieux, ça ne peut pas. Mon ami, depuis les temps anciens, la prospérité est basée sur quelque chose. Donner et recevoir. J'ai dit, si vous voyez quelqu'un qui vous dit que c'est faux, je vais me répondre à ce que Jésus m'a dit, faux, ce que tu dis là. Si vous voyez quelqu'un qui dit le contraire, il peut me mettre la tête de Satan. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de religions. Il n'y a pas de l'église. Aujourd'hui, il y a celui qui a fait du bois, qui a déjà il a même pris un des enfants qui était la semaine qui a battu à la bas. Kapou. Il dit c'est lui qui est le prophète. Il dit c'est Kapou qui est le prophète. Il dit c'est lui qu'il faut écouter. Jésus est parti où, frère? Il dit c'est le prophète qu'il faut écouter. Mais écoute les belles paroles qu'il va te donner. C'est-à-dire qu'ils vont mettre Jésus en deuxième rang. Mon frère, ma soeur, Jésus est toujours béni. Amen. Et il sera le dernier. Alléluia. Amen. Et la Bible nous enseigne que si quelqu'un vient, il te parle d'un autre Dieu, d'un autre évangile, ne le crois pas, ne le reçois même pas. En dehors de l'évangile de Christ. Les hommes testent. Quand Dieu te donne une révélation, il dit que c'est moi le vrai prophète. Oui, il y a une autre qui a prophétisé, vous avez vu ça. Une fille qui a perdu son enfant.
Il est parti là-bas. C'est qu'on a encore la paix. C'est qu'on n'a pas baissé des fois. On était. C'est un enfant, c'est un fils. En plus. Mais avec le moyen que les Blancs lui ont donné, il a gâté comme vous voyez là. On ne sait pas ce qu'il a reçu. Parce que la prophétie, c'est quelque chose qui vient de Dieu. Ne regarde pas comme ça, là, tu commences à soutenir, tu commences à dire que non, voilà, tu as fait ceci. Non. Et c'est là qu'on connaît Dieu dit que c'est comme programme. Si ça ne s'accomplit pas, c'est que ce n'est pas moi qui l'ai envoyé. Ouais. Alors, quel est l'objectif de l'autorité spirituelle? L'autorité spirituelle a pour but de servir, de délivrer et de conduire. Trois choses d'autorité quand Dieu te donne, c'est pour ça. Trois choses d'abord là. Servir, délivrer, conduire. C'est pour ça que quelqu'un qui n'est pas délivré ne peut pas délivrer. Quelqu'un qui n'est pas délivré ne peut pas délivrer. Un prisonnier ne peut pas délivrer un prisonnier. Ce n'est pas simple. Il faut que toi-même tu sois d'abord délivré. Avant de délivrer. Alors si Dieu t'a délivré, délivre aussi. Il t'a délivré des puissants de ténèbres. Il t'a sorti des ténèbres pour la lumière du Fils. Tu es éclairé. Donc, tu dois servir, tu dois délivrer, et tu dois faire comment? Conduire. En application, nous allons comprendre que quoi donc? Il faut que tu veuilles la présence de Dieu pour servir avec assurance. Cultive la présence de Dieu. Il faut que tu saches que Dieu est avec moi. Parce que tu l'as dit que même si tu peux marcher dans l'ombre de la vallée de la mort, je serai avec toi. Est-ce que c'est parce que tu es devant une situation qui traîne que Dieu s'est écarté de toi? Il a dit que là-bas c'est difficile. Le Dieu que nous faisons, que tu sais que tu es prêt, c'est le Dieu impossible. Ce qui est possible à toi est possible à lui. C'est pour ça qu'il a. Parce qu'il y a des choses que tu ne peux pas faire. C'est pour ça qu'il faut comprendre que tu es un homme ordinaire, mais tu dois travailler avec un Dieu extraordinaire. Tu sors de l'ordinaire pour entrer dans l'extraordinaire. Et les gens seront épatés. Les gens seront surpris de te voir. Que ces garçons, il était comme ça. Nous le connaissons tous ici. N'est-ce pas le fils d'Éternel? Comment il parle de ces choses-là? C'est la même chose qu'on a dit à Jésus. Alléluia. On doit aussi dire à toi. Tu es qui pour ne pas dire ça? Tu n'es pas plus grand que le maître, non? N'est-ce pas cela? Le maître est plus grand que toi. Donc, il faut que tu aies dans la présence de Dieu pour servir avec assurance. Quand tu sais que Dieu est avec toi, tu vas le servir avec assurance. Même si tu vas n'importe quel problème, n'importe qui va se lever contre toi. Non, tu vas dire non, viens, ici là. Vous savez, il faut que vous voyez, chacun doit être dans toi. Les gens qui sont tous amis souvent, vous savez, il y a un pasteur, un Burkinabé un jour. Ils ont bâti une église. Là, c'était un peu loin. Pour arriver là-bas, il fallait dépenser. Il fallait des moyens pour dépenser. Alors, il a commencé à constater que les gens ne viennent même pas en tant que tels. Les gens manquaient beaucoup. Et alors, il s'est passé, bon, quand c'était que vous voulez, j'ai fermé l'église pour un mois. Personne n'entre, personne ne sort. Il a fermé l'église pour un mois. Les gens là sont partis, donc ils partent ailleurs. Parce que les gens aiment ça le vagabondage spirituel. Ils ont commencé à aller dans une église. Donc, ils venaient même derrière pour lui dire, hé, pardon, il faut ouvrir. Ils ont envoyé pardon, dire, on va ouvrir l'église. Il dit qu'on attend un mois. Quand le mois arrive, on ouvre. Et quand il revient, qu'est-ce que vous avez donc vu dehors? Comme vous devez marcher dehors. Qu'est-ce que vous avez vu là-bas? Dans les églises que vous avez. Qu'est-ce qu'on vous a dit là-bas? Il disait, même les gars qui enseignaient là, même nous-mêmes, on peut même les enseigner. N'est-ce pas? C'est pour ça qu'il faut être enseigné, frère. On prend tout le temps pour préparer les messages, les enseignements. Ce n'est pas vrai, c'est pour vous. Il faut connaître, il faut comprendre. Qu'est-ce que c'est? Lorsque tu comprends, tu es prêt à compter à tout dans les doctrines.
Aujourd'hui, il y a une nouvelle doctrine que les gens mélangent. Il y a ce qu'on appelle le mélange des influences. Donc, pourtant, quand tu vas voir les gens qui jouent au ballon avec les procédés, comme ça, il ne faut pas comment les gens, il fait comme ça, les gens tombent, il fait comme ça, les gens tombent. Oui, tu seras emporté parce que tu n'as pas été enseigné. Si tu es enseigné, tu ne vas pas le croire. Tu vas discerner que ceci, le miracle là, ne vient pas de cet esprit. Oui, oui. Et c'est fort, il faut connaître. Même Dieu a dit que mon peuple est péri pour les connaissances. C'est quoi? Il faut essayer. Vous voulez quoi? Dieu a préparé pour toi tout et tout. Tu veux quoi d'autre? Tu veux qu'on ajoute? C'est qu'on ajoute. Ah oui, c'est qu'on enlève. On reçoit le jugement comme ça. C'est que tu enlèves ou ce que tu ajoutes, tu reçois le jugement contre toi-même. C'est ici dans l'Apocalypse quand il fallait sceller la Bible. C'est la parole qui a scellé la Bible. Alléluia. Donc comprenons. Dieu l'a fait pour toi. Il faut jouer cela. Il faut tout faire. Pour ne pas rater. Pour ne pas manquer. Que soit l'enseignement, que soit l'intercession, la prière. Ouais, dis donc, prier sans cesse. C'est moi qui dis. Tu es souvent fatigué de prier. C'est pour ça que Dieu ne te donne pas tout. Si Dieu te donne tout, tu vas manger, tu bois, tu es là fatigué. Au lieu de prier, tu dis, merci Seigneur, l'autre va t'aider à emporter. Mais il laisse. Il dit qu'il faut batailler, il faut travailler. Hein? Alléluia. Et pour Dieu, c'est quand il y a un cas, un problème, un échec. Cet échec doit catalyser dans ta foi. Amen. L'échec c'est dans l'échec qu'on réussit. C'est quand on comprend que j'ai échoué, c'est bon, il faut corriger. Et tu avances. C'est comme ça. Pourquoi tu trembles? Tu n'entends quoi? Tu crains? Si tu crains, tu me dis. Alléluia. Alléluia. En conclusion, donc, qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on décide? Ah, Seigneur de Dieu. L'exemple de Moïse. Moïse est devenu un instrument puissant de Dieu parce qu'il a répondu à l'appel divin et s'est appuyé sur la présence de Dieu. Ah, on me donne la conclusion comme ça, non? C'est Moïse là. Il est devenu quoi? Un instrument de Dieu. Comment? Puissant. Pourquoi? Parce qu'il a répondu à l'appel de qui? L'appel divin. C'est-à-dire que le chef suprême des armées l'a appelé. Et il dit, gars, bon, tu vas combattre. Vous savez, quand on appelle un militaire, c'est pas un militaire, non, oui, hein. Non. On t'envoie. Vous savez, un temps, là, quand Bakati chauffait, je suis allé visiter avec un ami là qui m'a payé la voiture là. Quand il était militaire, il entrait au camp là, au niveau de génie militaire là. Il y avait une pompe là. Comme donnait. Nous sommes partis avec l'eau pour mettre le camion dans la voiture. Parce que là-bas, c'était une job. On a trouvé le bâtiment qui devait aller à Bakassi. On a trouvé le gars, tu sens que le gars, c'est comme si c'était un drogué. Le gars a acheté les écambis. Il dit que moi, je ne vais pas porter parce que là, on me dit que c'est l'eau. Parce que quand tu partais là, c'est le marécage, la partie là, on discutait avec le Nigeria. Mais le gars est très chaud, comme s'il était prêt que s'il entend le bruit du canon, il doit seulement courir là, il y a le canon. Mais si tu es un soldat craintif, parce que tu as un problème, tu es un craintif, la peur, c'est l'ennemi de la foi. Alléluia. La peur, c'est l'ennemi de la foi. Les gars étaient chauds, mais moi je les admirais. Les gars étaient contents. Il était content, je dis frère. Look, quelqu'un qui s'est permis d'acheter les écambis, on lui donne les patronats là. Il a sa main, il dit non, moi, je vais là où j'étais déjà. Je vais où? Donc il faut comprendre. Donc, à cause de cela, Moïse est devenu celui parce qu'il a répondu à quoi? L'appel divin, il a dit comment ça. Il s'est appuyé sur la présence de Dieu parce que Dieu lui a dit, va, je serai avec toi.